Christ à notre amour demeure en notre vie. Aimons-nous les uns les autres comme tu nous aimes. Ô Christ, dans ton amour, tu nous rassembles tous. Aimons-nous les uns les autres comme tu nous aimes. Seigneur, que ton amour nous garde rassemblés. Aimons-nous les uns les autres comme tu nous aimes. À ton amour, ô Christ, efface nos péchés. Aimons-nous les uns les autres comme tu nous aimes. Heureux les pèlerins qui marchent dans tes pas. Aimons-nous les uns les autres comme tu nous aimes. Bonjour et bienvenue à notre célébration. En ce 5e dimanche de Pâques, les lectures de la liturgie d'aujourd'hui conduisent de la prédication de Paul et Barnabé à la simplicité des paroles de Jésus qui nous recommande de nous aimer les uns les autres, mais pas n'importe comment, à sa manière. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous accorde la vie en abondance et qu'il vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et maintenant, en ce début de célébration, accueillons dans le signe de l'eau la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Amen. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, accueillons la parole de Dieu et il convient de s'incliner au passage de cette parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des cieux. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient mis remis
à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il venait maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, il leur racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, de prime abord aujourd'hui, il semble que la lecture des Actes des Apôtres et celle de l'Évangile de Jean parle de gloire. En effet, de retour de leur première mission, Paul et Barnabé racontent à la communauté d'Antioche, celle qui les avait envoyés, le succès de l'évangélisation des païens. De son côté, Jésus, dans le discours après la Cène, parle de sa glorification par le Père. Pourtant, la gloire des apôtres autant que celle du Christ ne peut se comprendre qu'en la situant dans un contexte plus large. Ainsi, rappelons ici les événements qui précèdent immédiatement nos textes de la liturgie de ce dimanche. D'abord, dans leur première mission en Asie mineure, Paul et Barnabé ont rencontré la contradiction, la déception et l'incompréhension. Par exemple, à Chypre, la magicienne Élymas s'est opposée à eux. Jean, surnommé Marc, le futur évangéliste, les abandonne pour des motifs encore mystérieux. Et on sait très bien que Paul aura besoin de beaucoup de temps pour lui pardonner ce comportement, contrairement à Barnabé, qui lui le fera plus spontanément. Mais surtout, ce qui fera mal aux missionnaires, ce sera de voir leurs frères et sœurs dans la foi juive rejeter leur enseignement. Enfin, leur prédication, qui visait l'unité, aura comme conséquence plutôt la division de la population d'Iconium. Le cas de la glorification de Jésus est lui aussi très révélateur à ce sujet. Le passage, qui précède immédiatement celui d'aujourd'hui, raconte rien de moins que la trahison de Judas. La gloire de Jésus passe donc non seulement par sa passion et par sa mort, mais avant celle-ci, par le rejet du Christ par les siens. Les scribes, les pharisiens, le Sanhédrin, les chefs politiques, mais aussi ce qui sera encore plus cruel pour lui, par ceux-là même qu'il avait choisis, c'est-à-dire Judas, bien sûr, sans oublier Pierre et les autres. Paul et Barnabé ont donc bien raison de vouloir les fortifier dans la foi. Pour eux, comme pour Jésus lui-même,
Pour ceux-là aussi qu'au retour de leur mission, ils veulent aider à persévérer dans la foi, pour les disciples de toutes les époques, pour nous aussi, l'expérience sera la même. Il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Saisir ce que nous venons de dire nous permet de comprendre un peu mieux, à partir de l'expérience propre des apôtres et celle de Jésus, le genre d'amour qu'auront à vivre les disciples du Christ jusqu'à la fin des temps. Vous serez d'accord avec moi, on a souvent tendance, depuis plusieurs années, à réduire la morale chrétienne à un amour diffus, peu engageant et peu exigeant. Vous connaissez la phrase « aime et fais ce que tu veux ». On en vient souvent à croire qu'il suffit d'aimer, ce qui n'est pas mauvais, pour vivre comme Jésus. On oublie souvent qu'il faut apprendre à aimer à la manière de Jésus, pas n'importe comment. L'amour que Jésus demande, c'est un amour qui conduit au don de soi. Un amour que ni la contradiction, ni la déception, ni l'incompréhension ne peut vaincre. Un amour qui ne se décourage pas. Un amour capable même de pardon, ce qui n'est pas toujours évident. Jésus a pardonné à Pierre, Paul et Barnabé à Marc. Aimer à la manière de Jésus, on pourrait dire en quelque sorte que c'est pas tout à fait naturel, mais que c'est surnaturel. Et que cela n'est possible qu'avec son aide. Le chrétien et la chrétienne ne peuvent se contenter d'être du bon monde, comme on dit. Il leur faut être prêts et prêtes à porter leur croix, qui, nous le savons, est le seul chemin vers la résurrection. Ainsi, à la suite du Christ, chacun et chacune d'entre nous pourront contribuer à réaliser le projet de Dieu, celui qu'il nous laissait entrevoir dans la lecture de l'Apocalypse de ce dimanche. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Amen. Je vous invite à vous lever et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, élargissons les horizons de notre prière. Qu'elle se modèle sur l'amour réciproque proposé par Jésus dans son commandement nouveau. Qu'advienne ainsi la terre nouvelle, illuminée par la présence de Dieu. Pour les personnes respectueuses du développement durable, qu'elles perçoivent l'élan nouveau que la résurrection donne à la création. Seigneur, nous t'en prions. Pour les croyants et les croyantes qui vivent dans des milieux où la foi est méprisée et menacée,
Que le ressuscité les soutienne et les protège. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les nouveaux baptisés qui ont franchi à Pâques la porte de la foi, qu'ils expérimentent la présence du ressuscité en toutes circonstances. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui perçoivent le monde nouveau, qu'ils collaborent à le rendre accessible à tous et à toutes. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre communauté, qu'elle explore jour après jour la richesse du commandement de l'amour réciproque. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, ton messager Jésus nous ouvre par sa résurrection des horizons inattendus. Que notre engagement quotidien à le suivre fasse progresser le monde jusqu'à l'accomplissement de ton salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes enfants. Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance. Qu'il renouvelle notre action de grâce par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus ton Fils, car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux et heureuses de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et saintes et les anges, nous te louons en chantant. Saint, Saint, le Seigneur.
Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table, où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mets au cœur des chrétiens et des chrétiennes la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, et avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, ensemble et avec confiance, redisons du fond du cœur cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, à la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échange entre nous un signe de cette paix. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
L'Eucharistie de ce matin a été célébrée en particulier aux intentions de Evelyne Adam. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle qu'à la sortie de l'Église, il y aura une quête pour la collecte diocésaine du diocèse de Montréal. Alors, je vous souhaite une belle semaine, un bon dimanche, portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.